Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu pour parler du fait que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le contexte, c'est que Saül a été rejeté par désobéissance et que Dieu a cherché, dirons-nous, au milieu de son peuple, et il a trouvé l'homme selon son cœur, le jeune berger David, le relégué de la maison d'Isaïe. Et alors que Samuel est chez Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël, les différents fils d'Isaïe vont passer devant Samuel, à commencer par Eliab, le frère aîné de David. Et quand Samuel voit la stature physique d'Eliab, Samuel, qui est un homme de l'esprit, eh bien, se dit certainement loin de l'Éternel est ici, parce qu'il y a une certaine prestance, et la parole de l'Éternel se répand, et elle descend sur son serviteur, et il entend donc eh bien, que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Le regard de Dieu est différent. Il regarde aux choses invisibles, c'est-à-dire aux mobiles qui sont dans le cœur, les motivations qui sont dans le cœur, etc. Et ce qui fait que Eliab, comme tous les autres fils d'Isaïe, seront rejetés, et il n'y en a qu'un qui sera, eh bien, qui recevra l'onction royale, c'est le jeune David. Quelqu'un a dit ceci, c'est le cœur. Ce n'est pas les activités physiques, les activités, comprenez bien quand je dis physique, c'est-à-dire tout ce que l'on peut faire dans une église, mais c'est le cœur qui témoigne de la richesse d'un homme. Il est pauvre ou riche selon ce qu'il est et selon ce qui le remplit. Le cœur. Alors, qui peut vraiment connaître le cœur d'un homme? Le cœur de l'homme est profond, dit l'Écriture. Proverbe 20, verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Alors, qui peut connaître le cœur d'un homme? Vous comprenez bien que c'est générique, il est question de l'homme et de la femme, mais qui peut connaître le cœur de l'homme? Le mot cœur apparaît 600 fois dans l'Ancien Testament, ce qui montre bien la valeur de Dieu, la valeur du cœur pour Dieu. Dieu ne demande pas « donne-moi tes bras », donne-moi tes pieds, donne-moi tes yeux. Dieu dit, dans le livre des Proverbes, la sagesse revient souvent, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». C'est-à-dire, si je vais chez l'horloger et que je lui emmène les aiguilles, comme une ancienne anecdote du temps de Thomas Bress à Nice, eh bien, disait ceci, un homme avait emmené les aiguilles de sa montre qui ne fonctionnait plus chez l'horloger, et l'horloger lui a dit, mais où est le mécanisme ? C'est le cœur qu'il faut donner, et Dieu demande le cœur. Le mot cœur apparaît 120 fois dans le Nouveau Testament. 120 fois. Donc, le disciple, eh bien, c'est quelqu'un de cœur. Le disciple, c'est pas simplement quelqu'un qui fait, mais c'est quelqu'un de cœur, et donc c'est de ce cœur que va jaillir ce que Dieu veut lui faire faire. Le terme cœur, dans l'ensemble de l'Écriture, désigne la personne elle-même, c'est-à-dire c'est le siège. Quand l'Écriture parle du cœur, vous comprenez bien qu'elle ne parle pas de la pompe, mais elle parle du cœur spirituel, de l'être intérieur spirituel régénéré par le Saint-Esprit. Et donc, ce terme désigne le siège de la personnalité, des sentiments, du courage, de sa pensée, de sa volonté. Donc c'est le siège de la vie intérieure
Et le cœur, c'est ce que l'on livre à Dieu, et Dieu s'assoit sur le trône de notre cœur, et il devient le maître, il devient le Seigneur des seigneurs de notre vie. Le cœur représente le vrai caractère de la personne. Ce n'est pas forcément ce qui est visible à l'extérieur qui est la réalité de qui est la personne. On va le voir ensemble, les apparences sont bien souvent trompeuses et on a besoin du discernement pour voir et comprendre qui est vraiment la personne. Le cœur, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de nos sentiments, c'est le siège de notre raison, le siège de la volonté. C'est le siège de notre véritable identité, le cœur. C'est pour ça que Dieu ne se fie pas aux actes extérieurs, mais Dieu regarde, considère, sonde le cœur pour savoir et connaître et prendre connaissance donc de qui est vraiment, quelle est cette identité, le cœur de la personne. Donc il faut un discernement, je dirais, infaillible pour éviter l'erreur. Mais il n'y a que Dieu qui sonde un cœur. Il n'y a que Dieu qui puisse connaître le fond du cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui sait qui est qui. Il n'y a que Dieu. Et on peut dire qu'à divers moments de notre parcours chrétien, nous avons tous pu évaluer quelqu'un. Nous avons pu, les uns et les autres, faire des suppositions sur le caractère de quelqu'un en considérant l'aspect extérieur, physique, et pour finir par apprendre que notre regard était faussé. Quand nous avons commencé à connaître le cœur de l'autre, nous avons vu que ce que nous pensions par les actes extérieurs, etc., n'était pas la réalité. On tombe des fois dans le piège des apparences parce que, en fin de compte, nous, pour juger l'homme, n'a que ce regard-là. Nous n'avons pas la capacité de regarder ce qui est à l'intérieur, comme je le dis, que Dieu nous donne le discernement, mais nous n'avons que ça. C'est-à-dire nous voyons ce que nous voyons et nous jugeons sur ce que nous voyons, et quelquefois, on a pu se tromper parce que des apparences montraient quelque chose, mais la réalité à l'intérieur était tout autre. Dieu est le seul à posséder ce discernement infaillible, cette connaissance infaillible du cœur de l'homme. Et on se rappelle que Dieu fait homme, Emmanuel, Jésus de Nazareth, il est dit ceci le concernant dans Jean 2, verset 24. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Ce qui fait qu'on ne trompe pas Dieu. On peut nous tromper, on peut se tromper les uns les autres par des apparences, mais on ne trompe pas Dieu. Ce qui fait que dans Matthieu 7, quand Jésus parle de sa venue et de l'enlèvement de l'Église, il dit bien que certains diront, mais Seigneur, sous ton regard, nous avons fait ceci et cela. Et le Seigneur, jugeant le cœur, dira, je ne vous connais point. Donc, ce que Dieu considère, c'est le cœur. On peut se poser la question ce soir, mais comment va ton cœur spirituel ? Je peux me la poser à moi-même dans l'examen, un examen comme dit Paul, examinez-vous vous-même. Dans la méditation d'un tel message, je me suis posé même cette question, dans quel état est ton cœur spirituel ? Puisque c'est de cela dont on ne parle pas de la pompe, on a le médecin pour ça. Mais dans quel état est notre cœur spirituel ? David s'est posé la question, et il s'est posé la question honnêtement. C'est-à-dire qu'il a osé l'examen sous le regard de Dieu. Il a préféré se placer sous le regard de Dieu. Il a préféré le jugement de Dieu. Il est dit dans le psaume 26, verset 2, et c'est une prière finalement terrible. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins
et mon cœur. Il a osé. C'est très facile de dire, mais c'est ma prière de tous les jours. Je vous garantis que si c'est notre prière et que Dieu le fait, il va tout mettre en lumière. Hein. Tout mettre en lumière. Dans le psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, David fait cette prière parce que David veut demeurer au diapason de Dieu. David veut conserver ce cœur qui est agréable à Dieu. David veut conserver ce contact avec Dieu. Donc David désirait cet examen, non pas un examen de soi-même, parce que finalement peut-être que si on n'en vient qu'à s'évaluer que soi-même, on se mettra sur des piédestals, le plafond sera pas assez haut. Mais quand on se place sous le regard de Dieu et que Dieu nous dit, comme il est dit dans le livre des psaumes, « Tu t'es imaginé que j'étais comme toi, mais je vais tout mettre sous tes yeux. » Et quelquefois, on s'imagine être, selon le cœur de Dieu, et on le revendique, et on le dit, mais si Dieu vraiment sonde nos cœurs et nos reins et qu'il met tout en lumière, serons-nous à la fin de l'examen, est-ce que nous serons notés, effectivement, celui-ci, celle-là, et selon mon cœur. Le cœur de l'homme, le cœur du régénéré, c'est le jardin de Dieu. C'est le jardin que Dieu aime à visiter. C'est le jardin que Dieu aime à entretenir. Et alors, il y a une image qui est des plus sublimes, c'est dans le Cantique des Cantiques. Alors, je lis juste le verset 12, mais il faudrait lire tout le chapitre, et c'est le regard du soupirant sur sa bien-aimée. Mais le verset 12 du chapitre 4, « Tu es », c'est-à-dire tu es toi, donc c'est ton cœur, c'est la personnalité, l'identité. « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » Et ça, c'est important parce que le cœur d'une fiancée n'appartient qu'à son fiancé, le cœur du fiancé n'appartient qu'à sa fiancée. Et le cœur du chrétien n'appartient qu'à Christ, et le cœur de Christ n'appartient qu'aux chrétiens. Nous sommes ses rachetés, nous sommes à lui, et ceux qui entrent dans la connaissance de l'intimité du cœur de Dieu, c'est nous. C'est nous qui sommes invités à cela, puisque le Saint-Esprit dit « Il vous conduira, vous, les rachetés de Christ, marqués du sang, scellés du Saint-Esprit, dans toute la vérité. » Donc, que ce soit le jardin, que ce soit la source, que ce soit la fontaine, les pensées, tout est d'une même pensée ici, et donc tout est fermé, scellé. Ça veut dire que le cœur du racheté, ce n'est pas un lieu de visite publique. Ce n'est pas le lieu pour tout le monde. Notre cœur, il appartient à Dieu. C'est le jardin de Dieu. Il appartient au propriétaire. Et quand le bien-aimé, donc, le berger parle de Sulamite, la bien-aimée, il lui dit bien, il lui fait bien comprendre que ton cœur est fermé, il est à moi. Ton cœur, ta source, ta fontaine, etc. Tout est fermé, tout est scellé et n'appartient qu'au propriétaire de cela, et c'est moi. Alors le constat qui est donné dans Jérémie, par exemple, nous montre la complexité, la difficulté pour connaître le cœur de l'homme. Jérémie 17, verset 9. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Et à cette question, il y a plusieurs réponses, et j'en retiens deux pour ce soir, donc que l'on peut partager ensemble, sur lesquels on peut méditer. La première, c'est que ce qui se passe dans le cœur de l'autre ne concerne que l'autre. Il y a certains qui peuvent avoir un malin plaisir à essayer de sonder le cœur de l'autre pour savoir ce qui s'y passe, mais ce qu'il y a dans le cœur de l'autre n'appartient qu'à l'autre. Vous avez par exemple l'image des piètres amis de Job qui vont venir l'aiguillonner. Piètres amis, hein. Ce qui est dans le cœur de l'autre
eh bien, n'appartient qu'à l'autre. Romains 14, verset 4, « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Et la curiosité pousse parfois, eh bien, quelques-uns à vouloir absolument savoir ce qui se passe dans le cœur de l'autre, et les questions et les interrogations en deviennent même gênantes et malsaines. Donc, ce qui est dans le cœur de l'autre appartient à l'autre, c'est entre lui et la personne de Jésus. Le deuxième point, c'est que le caractère changeant de l'homme empêche un jugement définitif. Il est dit dans 1 Timothée 5, 24, « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. » Et donc, il y a bien ici les péchés de certains qui sont évidents, et des fois, ils n'en sont même plus conscients, mais le péché est évident, comme ceux qui sont liés bien, par l'alcool, par la drogue, par la cigarette, par la perversité. Leurs yeux sont, quand ils viennent à Christ, eh bien, leurs yeux sont remplis de sensualité, jusqu'à ce qu'il y ait cette délivrance, parce que Dieu purifie quand il purifie le cœur, mais il purifie l'oreille, c'est-à-dire l'écoute, les yeux, la vue, etc. Il sanctifie toutes choses, l'esprit, l'âme et le corps. Et pour d'autres, donc il y a le péché qui est évident, et pour d'autres, le péché eh bien, est camouflé. Mais camouflé ne signifie pas qu'un jour ou l'autre, ça ne viendra pas en lumière. Luc 12, verset 2, la version Semeur dit « Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. » Et la Bible dit dans le livre des Nombres, au chapitre 32, verset 23, « Votre péché vous atteindra. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, la patience de Dieu est là, elle est longue, c'est la longanimité. Il y a la patience, mais il y a plus que la patience, c'est la longanimité. Mais à un moment donné, Dieu dit stop, tu t'es imaginé que j'étais comme toi, etc. Je vais tout mettre à nu, te reprendre, etc. Donc, il est important toujours de se repentir, de placer tout ça devant le Seigneur et de le laisser nous sanctifier. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le péché qu'il n'y a pas de changement possible, que c'est définitif. Il faut faire attention parce que le caractère changeant de l'homme empêche justement le jugement définitif. Et quelquefois, on a pu entendre et on peut entendre, oui, mais lui ou elle, de toute façon, on les connaît, c'est toujours comme ça et ça restera comme ça. C'est-à-dire que l'esprit, même l'esprit, n'a pas la possibilité de changer le cœur de la personne. C'est faux. L'esprit, c'est l'esprit d'autorité, c'est Dieu lui-même. Et donc, si la personne est disposée à changer, à vouloir vivre une transformation de vie, le Saint-Esprit ne tarde pas et il change toutes choses. Donc, ne posons jamais un jugement définitif sur une situation, parce que tant que nous sommes là, nous sommes sous la grâce et le Seigneur peut réformer toutes choses. Mais il ne le fait pas sans nous. Il ne le fait pas sans nous. Par exemple, qui aurait cru à la conversion de Saul de Tarse? Et on voit bien qu'il n'y croyait pas. Et même quand il s'est converti, il a commencé à prêcher, ils avaient quand même quelques doutes sérieux. Est-il vraiment converti, celui-ci? Et puis à ça, on rajoute, est-il vraiment appelé à prêcher l'évangile, etc. Donc, quelqu'un peut changer, alléluia. Et il peut changer dans le bon, il peut changer positivement. Et d'ailleurs, que faisons-nous? Mais on prie pour ça. On prie que dans les vies, dans vos situations familiales, que les époux changent, que les épouses changent, que les enfants changent et que les uns et les autres soient avec nous. Là, ça serait formidable d'avoir toutes vos familles réunies, là, dans le même lieu, réunion après réunion, louant, adorant le Seigneur, intercédant, tous ensemble comme un seul homme. Alléluia. Maintenant, voyons ce que l'homme considère. 1 Samuel 16, 7, je le relis, l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence. » Ça veut dire qu'un homme qui a l'onction, ou même une sœur qui a l'onction, peut se tromper. Vous savez que vous aussi, vous avez l'onction du Saint-Esprit.
Mais on voit que Samuel s'est trompé. Il apportait un jugement qui n'était pas dans l'esprit. Bon. Donc l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et on sait bien souvent, je peux dire bien souvent dans les années passées jusqu'à aujourd'hui, trompé en mettant des gens dans des services, eh bien, parce que des apparences ont laissé penser qu'il y avait de la spiritualité et en fait, eh bien, le cœur n'y était pas, le cœur n'était pas à Dieu, il n'était pas malléable entre les mains de Dieu, il n'y avait pas Dieu sur le trône, eh bien, de ce cœur-là. Je vous rappelle que de Saül, il a été dit ceci dans 1 Samuel 10, verset 23. Nous sommes ici avec le choix du premier roi. Alors, le choix du premier roi est particulier parce que c'est le peuple d'Israël qui a donc connaissance de ce qui se fait dans les autres nations. Et Israël demande un roi comme les autres nations, c'est-à-dire qu'il ne voulait plus de la théocratie, Dieu qui règne, mais il voulait un homme roi qui descendrait avec eux sur les champs de bataille, qui festoierait avec eux pour la victoire et tout ce qui s'ensuit. Et donc, il y avait le rejet de Dieu. Et Dieu dira à Samuel, mais ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, ils ne veulent plus. Alors on va leur donner un roi, mais un roi selon leur cœur. Saül, oui, Saül va recevoir l'onction parce qu'il fallait quand même eh bien, que les choses se fassent comme Dieu le voulait, mais Saül restera Saül et il va choisir le charnel et non pas le spirituel. Donc il est dit, 1 Samuel 10, 23, « Ils coururent et le tirèrent de là pour le placer au milieu du peuple, et voici, Saül dépassait tout le monde de la tête. » Donc quand Samuel voit Eliab dans la maison d'Isaïe, il voit un Saül, sauf que Saül vient d'être rejeté, sauf que Saül n'avait qu'une apparence de roi d'Israël, il n'avait pas le cœur. Et quand Dieu va choisir l'homme selon son cœur pour être le roi d'Israël, il n'est pas dit que David faisait 1,90 m et qu'il avait la stature d'un roi. C'était celui qu'on reléguait. C'était un homme, je dirais, normal, même si l'Écriture dit, eh bien, donne quelques caractéristiques de beauté chez David, mais David, ce n'était pas un Saül dans l'apparence physique. Donc, il dépassait tout le monde de la tête. Et bien trop souvent, eh bien, nous pensons que l'extérieur révèle l'intérieur. Et quelquefois même, on s'arrête à l'extérieur et on ne va pas chercher plus loin. Mais on devrait aller chercher plus loin. Seigneur, révèle-moi ce qui est derrière. Je peux même vous dire la même chose. Alors, bien sûr, il y a une partie de gens d'une cinquantaine et plus, là, 40, 50 plus, mais quelqu'un qui voudrait fréquenter ou qui fréquenterait, eh bien, Seigneur, mais montre-moi ce qu'il y a derrière. Je le dis toujours aux jeunes gens, mais que ce soit le garçon ou la fille, demande ce qu'il y a derrière. Il y a une apparence, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Le cœur. Seigneur, révèle-moi le cœur. Est-ce que toute la réalité est là? Eh bien, devant moi, au travers de ce qu'il présente là. Donc, on se trompe quelquefois, on se laisse abuser par des extérieurs au détriment de la réalité intérieure. Quand Saül, donc, qui est là, il est tiré comme roi, il est placé comme roi, quand Israël va vite s'apercevoir que Saül est grand en stature, mais son cœur est petit. Il est égoïste, il est centré sur lui, il est colérique, Saül est méchant. Saül a des ambitions personnelles, au détriment même eh bien, de Jonathan. Et d'ailleurs, les victoires de Jonathan, c'est ses victoires, etc., etc. Donc c'est tout le cœur de Saül. Saül était grand, c'était un homme d'une belle stature, oui, physiquement un roi solide, mais le cœur était petit. Et donc ce n'était pas l'homme selon le cœur de l'Éternel. Le cœur, je répète ce que je disais en introduction, mais le cœur, c'est notre véritable identité.
Et donc, quand Dieu, eh bien, quand l'homme a des apparences et que Dieu dit, eh bien, écoute, on va aller chercher ce qu'il y a dans ton cœur et on va mettre en lumière ce qui est dans ton cœur avec ce que tu présentes à l'extérieur, et quelquefois là, eh bien, il y a de l'opposition et il y a ambiguïté entre l'extérieur et l'intérieur. Donc Dieu voyait la véritable identité d'Éliab et c'est pourquoi, eh bien, il a rejeté Éliab. Un jour, dans un contexte bien particulier, suivez l'image, le roi Ézéchias va recevoir dans son intimité, dans sa maison royale, la délégation de Babylone. Et alors l'Écriture nous dit que là, eh bien en fait, il ouvre grand son cœur, il les fait visiter, et les Babyloniens, eh bien, vont découvrir toutes les richesses d'Ézéchias et par extension du peuple d'Israël. Mais l'Éternel, au travers d'Ésaïe, lui pose une question. Ésaïe dit, qu'ont-ils vu dans ta maison? Et j'ai pris ce texte-là aujourd'hui, et pour nous ce soir, en posant cette question, mais que voit-on de ton cœur? Que voyons-nous de notre cœur? Que voit Dieu quand il sonde notre cœur? Quand Dieu se penche sur notre cœur, que voit-il? Alors l'extérieur, eh bien, d'un Éliab, eh bien, pouvait avoir une apparence de roi, pouvait avoir une prestance, une certaine prestance, physiquement semblable à Saül, ce qui fait que il se dit, lui il était comme ça, eh bien on va continuer avec le même schéma, mais la réalité, c'est ce que Dieu voit, et Dieu lui dit, je l'ai rejeté. Et il ne faut pas longtemps, chapitre 17, pour s'apercevoir qu'Éliab avait un cœur mauvais. D'ailleurs, il va faire des reproches à David, et les reproches qu'il fait à David en parlant de l'orgueil de David, etc., c'était exactement son cœur. C'est-à-dire qu'il voulait déposer des choses des critères sur le cœur de David, mais en disant cela, il parlait de son propre état de cœur. Alors, positivement ou négativement, on peut être trompé en mal, mais aussi trompé en bien. On s'est trompé quelquefois, on a pensé que celui-ci ou celle-ci n'avait rien, non, elle n'a rien, et finalement, eh bien, au fur et à mesure, on a vu que le cœur était vraiment là, il y avait vraiment un cœur de serviteur et de servante. La réalité, le Seigneur l'a fait sortir, mais les apparences sont trompeuses. Une anecdote dit ceci, on est en Italie, à Florence, avec Savonarola, prédicateur de renom au XVe siècle. Et alors, il est dans une église, il est prédicateur dans une église, et voilà ce qu'il est dit. Un jour, le prédicateur fit remarquer à un prêtre âgé qui avait servi dans la cathédrale pendant de nombreuses années, voyez comment cette femme, il présente une femme, voyez comment cette femme est dévouée et sérieuse. Chaque jour, elle vient prier devant cette statue. Quel merveilleux acte de foi. La prière, elle l'a fait devant une statue bien précise. C'était une magnifique Marie avec couleur, etc. Donc, elle venait devant Marie, la statue de Marie, et elle passait là du temps, des heures, devant cette Marie. À quoi le prêtre répondit, « Ne vous laissez pas tromper par ce que vous voyez. » Il y a de nombreuses années, lorsque le sculpteur avait besoin d'un modèle pour poser pour cette statue, il a engagé une belle jeune femme pour poser pour lui. Cette pieuse adoratrice que vous voyez ici tous les jours, c'est cette jeune femme. Elle adore ce qu'elle était. Elle adore ce qu'elle était. Et alors on devient adorateur, on ne va pas ouvrir cette parenthèse, mais bon, adorateur de la louange, adorateur de ceci, adorateur de notre service, adorateur de nous-mêmes. Mais ce n'est plus Dieu qui est glorifié. Donc les apparences, eh bien, cachent quelquefois une bien triste réalité, quelque chose qui peut être terne, et donc, eh bien, vous connaissez donc cette expression que l'on cite depuis tout à l'heure, eh bien, qu'il ne faut pas juger selon les apparences,
Mais allons chercher à connaître le cœur de la personne et on s'apercevra que des fois, eh bien, derrière des apparences, il y a vraiment un cœur de serviteur, un cœur de servante. Donc ce que Dieu veut, c'est que le cœur de l'homme et l'apparence extérieure soient un, mais que nous ne soyons pas doubles. Il est dit dans le livre des Proverbes au chapitre 15, verset 13, « Un cœur joyeux rend le visage serein. » Donc, ce que Dieu veut, c'est bien que nous soyons un seul. Alors, on va voir quelques exemples d'hommes dans l'Écriture et de personnes qui se sont trompés, mauvais jugement. On a cet exemple-là déjà, donc, de Samuel, des apparences de prestance. On pourrait aller sur le fait, c'est magnifique, regardez-le, lui, il court de partout, il met la main de partout, dans tous les services de l'Église, c'est formidable, quel serviteur, quelle servante. La réalité, ça peut être que ce n'est que de l'activisme, mais le cœur, est-ce que tout ça jaillit du cœur, c'est-à-dire de l'intimité, de la relation avec la personne de Jésus? Vous avez les gendres de Lot. Alors Lot, quand je prêche sur la personne de Lot, je parle du personnage ambigu. Oui, la Bible l'appelle le juste, un juste qui se tourmentait. Mais personne ne lui a demandé de rester à Sodome. Vous pouvez partir. Le juste qui se tourmentait, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a choisi d'y aller. Et qu'au départ, il avait planté ses tentes en dehors de la ville et qu'à la fin, on le retrouve mêlé aux affaires de la ville et gérant les situations à la porte de la ville. Les gendres de Lot, qu'est-ce qu'il est dit? Genèse 19, 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ça veut dire, ça donne quelques petites idées sur le personnage que pouvait être Lot. C'était, me semble-t-il, dans le cadre familial, et gloire à Dieu, on aime plaisanter, mais le problème c'est que c'était peut-être un plaisantin sur les choses de Dieu, et qui fait que quand il a fallu parler sérieusement à ses gendres pour qu'ils soient sauvés, il parut plaisanter. Et on sait bien que de ses gendres et de ses filles périront dans le jugement. Vous avez aussi Israël, en évaluant la puissance des Cananéens. Israël doit prendre possession de la terre promise, et il y a des apparences de difficultés insurmontables, alors que tout est possible à Dieu, et que c'est Dieu qui a envoyé Israël, et c'est Dieu qui leur a dit « je vous donne la terre », etc. Donc, avec le bras de Dieu, comme dira le roi Ézéchias, mais avec eux est un bras de chair, avec nous le bras de l'Éternel. Voilà, avec l'Éternel on tient debout. Eux ils plieront sous la puissance de l'Éternel, mais nous on tiendra debout. Donc des apparences de difficultés insurmontables. Nombre 13, 33. Nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Mais quand David s'est présenté sur le champ de bataille devant Goliath, qui faisait plus de 3 mètres, c'était une sauterelle devant un géant. Et quand David entre sur le champ de bataille, il entre avec la vision de Dieu, c'est-à-dire qu'il voit les choses selon Dieu, il voit les choses dans la dimension de Dieu. Le regard de David n'est pas comme ça vers Goliath, mais il est comme ça, il voit les choses de la dimension de Dieu. C'est la dimension de la foi. Et il faut que nous aussi, nous considérions les choses du regard de Dieu, et on voit alors les choses, on les voit d'en haut. Et effectivement, Goliath, quand on le regarde du regard de Dieu, il n'est pas si grand que ça, et il restait un homme comme les autres. Il est dit dans 1 Samuel 17, verset 11, « Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Pourtant, Saül, qui dépassait tout le monde d'une tête, lui-même était terré là au fond de sa tente, et c'est le tout jeune berger, non pas avec des armes de guerre, mais avec des armes de l'esprit, les 5 pierres polies, toute une image magnifique. Là, il va tuer Goliath avec une des pierres, il y en restera 4, et vous regardez dans l'histoire de David, 4 géants des fils d'Anak seront tués, donc c'était 4 pierres prophétiques. Bon. Donc, Israël face à Goliath. Vous avez Élie, le souverain sacrificateur. Souvenez-vous, Anne est là, elle est stérile, elle pleure devant l'Éternel, elle est en souffrance, elle demande l'attouchement divin.
Et bien sûr, la prière, ce n'est pas que des paroles. Et Jésus l'a dit, pas la peine de multiplier les paroles, mais des fois, c'est le cœur qui parle à Dieu, les lèvres ne bougent pas. Et donc, Élie, souverain sacrificateur, dont le discernement faisait défaut, dont il est dit que la lumière n'était pas encore éteinte dans le tabernacle, etc. Donc, l'homme sans discernement va croire qu'elle est en train de cuver son vin, alors qu'elle est en train de prier, en train de pleurer devant l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 14, il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Frères et sœurs, lisez ces chapitres. C'est un homme, Élie, qui voit des choses là où elles ne sont pas, mais qui ne voit pas ce qu'il aurait dû voir dans la vie pervertie, eh bien, d'Ophni et Phiné, ses fils, sacrificateurs pervertis dans la maison de Dieu. Alors il voit, c'est comme Saül. Saül voyait le péché dans la vie de l'autre, et il avait un jugement acéré sur l'autre, mais pour lui-même, eh bien, il était des plus laxistes. Et donc là, eh bien, Élie manque de discernement, voilà, complètement, manque de discernement, et il accuse cette femme de choses minables. Billy Graham disait ceci: « Ce n'est pas la posture du corps, mais l'attitude du cœur qui compte lorsque nous prions. » Vous savez, il n'y a pas besoin de se jeter par terre. On peut, gloire à Dieu. Je me souviens, moi, j'étais tout gamin à Sébastopol, dans l'église de M. Vivier, et les réunions de prière. Je ne sais pas si quelqu'un a connu cette époque-là, mais il y avait les coussins en cuir noir, et on les mettait aux chaises, on se mettait à genoux, oui. Mais des fois, c'est un peu, excusez-moi, des fois ça ressemble un peu à, vous avez vu, je suis à genoux, hein. Bon, ça va. C'est pas la posture, c'est le cœur. Parce que des fois, le physique peut être à genoux, mais le cœur, lui, il est orgueilleux, le cœur, il est debout. Il faut que ce soit le cœur qui plie devant Dieu. Vous avez les disciples devant la femme au vase d'albâtre. Alors là aussi, des apparences de gaspillage, mais c'est du gaspillage. En apparence, c'est du gaspillage. 1 Marc 14, verset 4. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Donc, là aussi, pour les disciples, des apparences de gaspillage, mais ce qu'elle a fait pour Christ. Elle a oint la personne de Jésus, et c'est ce qu'il y a de plus formidable. Les disciples devant Bartimée, mais faites-le taire, cet aveugle qui n'arrête pas de crier là. C'est quand même terrible, ça. Il réclame la délivrance, donc des apparences de désordre, mais il y avait là un besoin émouvant. Je me souviens d'un serviteur de Dieu qui disait qu'il vaut mieux, le désordre avec le Saint-Esprit que trop d'ordre sans le Saint-Esprit. Vous savez que quand vous arrêtez la vie de l'Esprit, c'est pas en une semaine que vous allez relancer la machine. Quand le Saint-Esprit est attristé, il faut s'humilier, il faut s'attrister devant le Seigneur, demander pardon, etc. Donc, n'attristons pas le Saint-Esprit. Donc, les disciples, pour des apparences de désordre, mais pourtant, il y avait là un besoin émouvant, une grande détresse. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Alléluia. Le Seigneur, veut bénir. Vous avez les disciples devant l'aveugle né, l'aveugle de naissance dans Jean 9. Mais qui a péché, lui ou ses parents? Voilà, là aussi, du moment que quelqu'un est malade, il y a un péché derrière. Pas toujours. Il est dit qu'Élisée est mort de la maladie dont il était atteint.
Et Élisée n'était pas dans le péché. Je me souviens de Jacques Bazin à Vitrolles, il y avait eu une récidive de son cancer et il y a un monsieur qui était là dans l'église à l'époque et qui était venu voir Charles Rousseau pour lui dire mais s'il y a une récidive du cancer du frère, là c'est pas parce qu'il y a un péché quelque part. Le frère était au chômage, je lui dis vous êtes au chômage, c'est pas parce qu'il y a un péché quelque part. Bon, il a quitté l'église. Mais oui, mais il y a des raisonnements qui ne sont pas spirituels, des apparences. Vous avez les membres de l'Église devant Saul de Tarse, des apparences d'hommes irrécupérables, comme on disait tout à l'heure. Non, mais impossible que celui-ci change de vie. Acte 9, 26, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Ils voyaient donc peut-être une manipulation de la part des pharisiens. Pour terminer, vous avez la situation extrême du jugement des hommes sur le sort de Jésus. La Bible dit « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Ils ont jugé sur des apparences, mais ils n'ont pas jugé sur la réalité. Alors, il y a là une apparence de jugement divin, parce que Jésus est Dieu fait homme, mais eux font tomber un jugement au nom de Dieu. C'est assez extraordinaire. L'homme qui se place, en fait, c'est Dieu qui est en jugement, là. C'est absolument extraordinaire, cette situation, quand on lit les textes. Ésaïe 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Les apparences sont quelquefois trompeuses. Quelquefois, on se trompe en mal et quelquefois on se trompe, mais quand le cœur est révélé et que c'est positif, mais on se trompe. Alors que le Seigneur nous donne d'aller au-delà des apparences et de ne pas rester avec des a priori d'apparence. Mais Seigneur, donne-nous de nous connaître les uns les autres, de connaître le cœur du frère, de la sœur, afin que nous soyons ensemble comme un seul homme devant toi. Amen. Parce que des jugements comme ça retardent l'œuvre de Dieu, ça freine la progression de l'œuvre du Seigneur. Seigneur, nous voulons nous placer les uns les autres devant toi, afin que, simplement, tu nous donnes par ton esprit, avant de porter, Seigneur, un jugement sur des apparences, donne-nous, comme David, d'avoir l'audace de cette prière, sonde-moi, ô Dieu. Seigneur, avant de demander, sonde le cœur de mon frère et de ma sœur, sonde-moi, ô Dieu, sonde mon cœur et mes reins, connais, Seigneur, si mon cœur est sur une voie droite ou si il est sur une mauvaise voie, si, Seigneur, des choses ont été faites sans ta direction divine, Seigneur, sans l'onction. Seigneur Jésus, examine et donne-nous par ton esprit de nous voir comme toi tu nous vois, afin que nous puissions réformer ce qui est à réformer et que nous puissions continuer à te glorifier, Jésus, parce que tu es le maître de l'Église, parce que tu es celui qui l'a bâti, parce que, Seigneur, tu es le divin potier, que nous sommes l'argile entre tes mains. Et Seigneur, nous voulons que tu nous façonnes, que tu continues cette œuvre jusqu'à l'achèvement, jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.